un jour, Satan vendait aux enchères ses outils de sa boîte à outils. Et après qu'il les ait vendus l'un après l'autre au plus offrant, il garda dans sa main son outil le plus précieux pour la plus haute enchère, son outil le plus précieux. Devinez ce que c'était. Le découragement. Le découragement. Je sais que c'est une légende, mais il y a du vrai là-dedans. Parce que Satan sait que le découragement est le contraire du courage, que le découragement est l'ennemi du courage, que le découragement est son outil favori pour nous empêcher d'être vraiment courageux, pour nous empêcher de faire des choses courageuses et pour nous empêcher de changer et influencer notre monde pour Jésus-Christ. Donc il s'agit en fait de savoir d'où vient ce courage. Et la réponse est écrite en toutes lettres dans la Bible. Ce courage-là vient de la foi. La foi dans le pouvoir de Dieu. La foi dans le caractère de Dieu. La foi dans les promesses de Dieu. La foi dans la parole de Dieu. En fait, J.B. Phillips, que beaucoup d'entre vous connaissent de par sa traduction de la Bible, a écrit il y a longtemps un petit livre intitulé « Votre Dieu est trop petit ». Et l'argument concluant de ce livre est le suivant. Si le Dieu que vous adorez est tout petit, vous ne devriez pas avoir confiance en lui. Car seul le vrai Dieu de la Bible est le Dieu qui est souverain, est le Dieu qui est saint, est le Dieu qui nous aime, est le Dieu qui est fidèle, le Dieu qui est omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. Dieu seul est digne de toute notre confiance. Et ce n'est qu'en ayant complètement confiance en lui que nous aurons le vrai courage. En fait, le courage est la marque de la foi. Le courage est l'indication la plus claire de la foi. Le courage est la manifestation de la foi. Le courage est le drapeau qui se déploie au vent et dit « Vous trouverez la foi ici ». Le courage dit « Me voilà, Seigneur, envoie-moi ». Et non pas « Me voilà, Seigneur, envoie ma sœur ». Nous avons beaucoup de ce courage-là ces temps-ci. Nous en avons beaucoup. Ça me rappelle l'histoire vécue d'un couple qui est allé chez le dentiste, Monsieur et Madame Appleton, et ils vont chez le dentiste et Monsieur Appleton dit au dentiste, il lui dit « Docteur, il a dit, nous sommes pressés et nous devons extraire cette dent carriée très vite. N'utilise pas d'anesthésie locale, n'utilise pas de médicaments, n'utilise pas d'analgésique, arrache d'un coup sec cette dent carriée. » Et le dentiste lui dit « Mince, j'admire beaucoup ton courage. Montre-moi cette dent carriée. » Sur ce, M. Appleton se tourne vers Mme Appleton et dit « Chérie, montre-lui la dent qui te fait mal et qui doit être extraite. » Ce genre de courage est abondant. Nous en avons énormément. Écoutez-moi bien sur ce point. Parce que la foi qui croit et obéit à Dieu est une foi courageuse. La foi qui a la certitude totale que Dieu ne peut pas mentir et ne mentira jamais est une foi courageuse. La foi qui est sûre que Dieu ne peut pas faire des erreurs et n'en fera jamais est une foi courageuse. La foi qui sait que Dieu ne peut pas avoir tort est une foi courageuse. La foi qui est sûre et certaine que Dieu ne peut pas être vaincu et ne le sera jamais est une foi courageuse. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Eh bien, cela veut dire que notre courage qui vient de notre foi dans la parole de Dieu et dans le caractère de Dieu et dans les promesses de Dieu dépend de notre attitude à l'égard de Dieu, c'est la vérité. La façon dont nous considérons Dieu détermine si nous marchons par la foi dans notre vie ou si nous marchons par la vue. Je vous prie d'ouvrir avec moi à Hébreux chapitre 11, versets 30 à 40. Et l'auteur de cet épître
L'Épître aux Hébreux entasse des noms et des noms. Il a détaillé les premiers un par un, mais il arrive à la fin et il nous donne toute une gamme de gens qui ont une chose en commun, et je vais vous l'expliquer, une chose, et c'est la foi courageuse. Cette foi courageuse peut être vue de 3 façons différentes dans ce passage-là. Leur foi courageuse était triomphante dans leur lutte. Versets 30 à 34. Deuxièmement, elle était victorieuse dans leur souffrance. Versets 35 à 38. Et finalement, elle était vaillante dans leur salut. Versets 39 et 40. Cette foi courageuse était triomphante dans leur lutte. Regardez avec moi Hébreux 11, à partir du verset 30, parce qu'il nous donne cette liste, je vais la parcourir très très vite. Et il nous montre dans cette liste de gens que c'était des gens justes comme nous. Et le premier exemple qu'il nous donne est la muraille fortifiée de Jéricho. Les archéologues disent que cette muraille de Jéricho était si large que 2 chars pouvaient en fait la parcourir côte à côte. Et pourtant, l'obéissance de la foi a engendré le courage qui a amené le peuple d'Israël, qui était sans armes, à démolir cette muraille magnifique et fortifiée par un cri. Dieu aime la foi courageuse, écoutez-moi, mais de la même manière, Dieu prend plaisir à tuer l'orgueil de l'homme. Dieu a permis que l'orgueil de Jéricho soit vaincu par un cri, parce que Dieu prend plaisir à démolir l'orgueil, qui n'est que de la pure folie quand vous y pensez vraiment. Qui a jamais entendu parler d'un cri qui peut faire écrouler des murs fortifiés? Mais c'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu opère. Vaincre dans la lutte. Verset 31. Rahab, une prostituée, la personne qui a le moins possible de chance d'être choisie comme candidate pour la foi courageuse, et pourtant, elle a réussi à arriver au panthéon de la foi. Et vous pensez que vous avez peu de chances d'être utilisé de Dieu? Écoutez-moi à nouveau. Dieu veut se servir de vous, où que vous soyez en ce moment. Vous ne pourriez jamais être pire que Rahab. Elle était entourée de paganisme, elle était entourée d'incrédulité. Et pourtant, Rahab a tout misé sur la vérité comme quoi le Dieu d'Israël est qui il dit qu'il est. Gédéon était un homme faible et craintif. Et pourtant, son courage qui est venu de sa foi dans la parole de Dieu et dans la promesse de Dieu l'a amené à réduire son armée de 32 000 hommes à 300 hommes, mais ce n'est pas tout. Il a pu vaincre Madian et Amalek, dont l'armée est décrite dans le livre des Juges comme nombreuse comme les sauterelles. Et Gédéon n'avait que 300 hommes. Il n'avait pas d'armes, il n'avait pas d'épée. Il n'avait que des trompettes et des cruches vides et des torches dans les cruches. Et pourtant, ils ont vaincu une armée puissante. Seul un fou se serait aventuré de cette façon. Ah, mais telle est la puissance victorieuse et conquérante de notre Dieu. Barak est le 4e qui nous est donné en exemple et qui a été défié par une femme. Mais écoutez-moi, c'était quelque chose dans l'Ancien Testament. Qu'un homme, qu'un général soit défié par une femme, c'était quelque chose. Et pourtant, Barak a cru la promesse de Dieu de triompher à travers Déborah. Et il a vaincu les ennemis de Dieu. Samson, dont nous n'évoquons que la mauvaise coupe de cheveux, mais il est arrivé au panthéon de la foi pour avoir accepté l'appel de Dieu et les ressources de Dieu et délivré le peuple d'Israël des Philistins. Jephthé, qui est connu pour son vœu fou, a eu confiance dans la puissance de Dieu et a vaincu ses ennemis. David, le roi David, se distingue dans l'Ancien Testament tout entier comme étant un grand homme, et pourtant il a trébuché et il est tombé sur toute sa longueur, à tel point qu'il a pu dire en se repentant qu'il trempait littéralement son lit de ses larmes.
Et pourtant, il a résisté à Goliath, il a affronté le géant en ayant confiance dans le vrai Dieu d'Israël. Lui aussi a vaincu l'ennemi. Samuel était le dernier des juges et le premier des prophètes. Il n'a pas combattu les ennemis d'Israël, il n'a pas combattu un ennemi extérieur, mais il a combattu la nonchalance du peuple de Dieu, il a combattu l'infidélité des Israélites. Il a appelé la nation à se repentir et lui aussi a vaincu dans la bataille. Des prophètes comme Daniel qui a fermé la gueule des lions, Shadrach, Meshach et Abednego qui ont transformé une fournaise ardente en paradis. Ils étaient tous vainqueurs dans la lutte. Et Dieu vous appelle à vous, et vous, et vous, et vous, et vous, et vous, à vaincre le monde et la chair et le diable. Dieu veut vous donner la victoire sur l'ennemi qui a asservi les gens trop longtemps et il veut que vous aidiez à les libérer. Amen et de rigueur ici. Deuxièmement, ils étaient victorieux dans les souffrances. Vous voyez, la foi courageuse ne peut se manifester quand nous nous allongeons sur un lit de plumes. La foi courageuse ne peut pas se manifester quand nous passons notre vie à marcher sur la pointe des pieds. Vous voyez, la foi courageuse ne peut se manifester au repos dans une baignoire chaude. Écoutez, la foi courageuse n'est jamais gratuite. Et c'est pourquoi les versets 35 à 38 disent que ces hommes et ces femmes de foi courageuse ont tenu bon au milieu de leurs souffrances. Quand la veuve de Sarepta a pourvu aux besoins du prophète Élie, son fils est mort. Mais par la puissance de Dieu et la foi dans le Dieu vivant, son fils a été ressuscité d'entre les morts. Quand la femme sunamite, son fils est mort, Élisée l'a ramené à la vie. Écoutez-moi, il faut de la foi courageuse pour être dans une crise dans la vie. Et laissez-moi vous dire une chose, je suis passé par là et je sais de quoi je parle. Il faut de la foi courageuse pour être dans une crise dans votre vie où vous ne savez pas pourquoi de mauvaises choses vous arrivent. Il faut de la foi courageuse quand vos circonstances vous laissent complètement perplexes parce qu'elles n'ont aucun sens et elles sont illogiques. Il faut de la foi courageuse quand vous ne comprenez pas les souffrances que vous endurez. Il faut de la foi courageuse quand vous traversez temporairement la vallée et vous ne comprenez pas pourquoi il n'y a ni rime ni raison pour ça. Et pourtant, vous restez victorieux dans vos souffrances. Comment? En tenant continuellement ferme à Dieu. En ayant continuellement confiance dans le Dieu bon et saint qui ne fait pas d'erreur. En croyant continuellement et obstinément à la main souveraine de Dieu qui travaille en votre faveur, en tenant ferme à lui dans la prière, en tenant ferme à lui dans votre vie, en tenant ferme à lui avec vos biens. Regardez le verset 37. Ils ont été battus et torturés, c'est une allusion à Jérémie. Ils ont été sciés en deux, allusion au prophète Ésaïe, car la tradition dit qu'il est mort ainsi. Ils ont été exécutés par l'épée, allusion à beaucoup des saints qui sont morts par suite de leur fidélité à Dieu. Mais même dans la mort, ils étaient victorieux dans les souffrances. Comment? Parce que ce monde n'était pas digne d'eux. Leur foi courageuse les a rendus trop bons pour ce monde. Et le trône de Dieu est devenu leur lieu d'habitation. La foi courageuse et vraie triomphe toujours dans la lutte. La foi courageuse triomphe toujours dans les souffrances. Et troisièmement, la foi courageuse est vaillante dans le salut. Vous vous souvenez, après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que les disciples ont été terrifiés. Non, mais ils étaient terrifiés, ils tremblaient comme une feuille, et le moins qu'on puisse dire, ils vivaient littéralement dans la terreur. Et quand ils sont montés dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils ont fermé toutes les portes. J'imagine bien la scène, probablement en mettant des meubles derrière les portes, pour s'assurer que ces gens qui sont venus prendre leur Seigneur et l'ont crucifié ne les poursuivraient pas. Et ils vivaient dans la terreur et la peur.
Et juste au milieu d'eux, Jésus apparaît. Le Christ ressuscité vient leur dire « Paix vous soit ». Or, l'un des disciples nommé Thomas n'était pas avec eux quand Jésus est venu. Thomas avait probablement ce genre de tempérament et de personnalité. Il est rentré chez lui et ne voulait pas rester avec les disciples. Il a mis la couverture sur sa tête et a dit « Dieu, je suis prêt à mourir. Jésus est mort et je veux mourir moi aussi. » Donc il a laissé passer l'occasion de voir le Christ ressuscité. Et donc, quand il est venu, les disciples lui ont dit « Thomas, où étais-tu? Tu as laissé passer la chance de ta vie. Le Seigneur est ressuscité. Il était ici parmi nous. Il nous a parlé. Il nous a servi. » Et Thomas a dit « Sûrement pas. Je ne vous crois pas. Pas question. Je ne crois rien de ce que vous dites. » Et donc le Christ ressuscité vient encore une fois. Une semaine plus tard, il vient et cette fois-ci, il veille à ce que Thomas soit là. Et il lui dit « Thomas !» Il l'appelle par son nom. Et il lui dit « Viens ici. Touche mes mains et touche les marques des clous. Thomas, viens toucher la cicatrice de la lance dans mon côté, Thomas. » Et à ce moment-là, Thomas se met à genoux. « Mon Seigneur et mon Dieu !» Dans Jean chapitre 20, verset 29, voilà ce que dit Jésus à Thomas. Il lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. » Et bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose, si vous êtes croyant en Jésus-Christ, si vous avez mis votre foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, cette bénédiction est la vôtre. Vous êtes désignés pour cette bénédiction. Cette bénédiction est pour ceux qui n'ont jamais vu le Seigneur ressuscité de leurs propres yeux, et pourtant ils ont cru. Ceux d'entre nous qui ont mis leur confiance dans la mort et la résurrection de Jésus, sans être témoins oculaires, sont bénis de Dieu d'une façon très spéciale. Jésus a votre nom juste ici. Mais écoutez, si vous regardez le verset 39 d'Hébreux 11, il inclut un autre groupe d'individus qui ont vécu avant le Christ. Eux aussi sont bénis. Non pas après le Christ comme nous, 2000 ans plus tard. Mais ces gens-là n'avaient pas vu le Christ ressuscité parce qu'ils ont vécu bien avant l'avènement de Christ, bien avant la mort et la résurrection de Christ. Mais ils sont loués pour leur foi d'après le verset 39 d'Hébreux 11. Comment? Ah, pour avoir attendu avec impatience l'avènement de Christ, pour avoir attendu avec impatience l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham, comme quoi le Messie viendra et le Messie amènera avec lui le salut complet. Ayant reçu bon témoignage, écoutez ce que dit le texte, ayant reçu bon témoignage grâce à leur foi et non pas grâce à leurs œuvres. Les gens n'étaient pas sauvés par les œuvres dans l'Ancien Testament, ils étaient sauvés par la foi. Ils n'ont pas reçu ce qui a été promis, car ils ont vécu des centaines d'années avant Jésus. Ils ne l'ont pas vu, mais ils l'ont cru. D'Enoch jusqu'aux prophètes, ils étaient vaillants dans leur salut. Ils savaient que Dieu est trop fidèle pour ne pas tenir sa promesse. Ils ne l'ont pas vu et ils ont dit à la génération suivante, cherchez le Messie qui vient. Ils ne l'ont pas vu et ils ont dit à la génération d'après, jusqu'à ce que l'accomplissement du temps fût venu et le Christ est né à Bethléem. Ils savaient que Dieu allait envoyer le Sauveur. Ils savaient que Dieu allait compléter sa victoire finale du salut. Jésus a dit, Abraham, votre père, a exulté de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. 2000 ans avant le Christ, Abraham l'a attendu avec impatience par la foi. Comment est-ce qu'Abraham a fait ça par la foi? Comment les gens étaient-ils sauvés par le Christ dans l'Ancien Testament, par la foi? Comment sont-ils sauvés dans le Nouveau Testament, par la foi? Il y a deux groupes de gens au ciel en ce moment. Et Jésus nous le dit quand il raconte l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Lazare mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il y a deux groupes de gens au ciel en ce moment.
Les croyants de l'Ancien Testament sont au ciel pour avoir attendu impatiemment l'avènement de Christ. Les croyants du Nouveau Testament, c'est-à-dire vous et moi et tous les autres, sont partis avant nous dans les 2000 années passées, quand nous repensons à la croix comme notre seul salut. Il n'y a que 2 groupes de gens au ciel. Ceux qui ont attendu la croix impatiemment et ceux qui ont repensé à la croix. Il s'agit de savoir, avez-vous mis toute votre confiance pour votre salut dans la croix de Jésus-Christ? Si vous n'avez pas fait ça, faites-le aujourd'hui. Vous savez, l'histoire est remplie d'innombrables personnes, de la première Église jusqu'à l'époque actuelle, d'innombrables personnes qui avaient la foi courageuse dans le Christ et sa croix, et qui étaient vaillants dans leur salut. Je veux vous raconter cette histoire avant de clôturer. Au milieu du XVe siècle, quand la reine Marie a accédé au trône d'Angleterre, elle était connue comme Bloody Mary. Marie la sanguinaire, ou Bloody Mary, était la fille du roi Henri VIII d'Angleterre. Elle était la fille aînée d'Henri VIII. Et quand elle a accédé au trône, elle était bien décidée à tuer tous les prêtres anglicans qui croient à la Bible dans l'Église d'Angleterre. Parmi ses leaders était l'archevêque de Canterbury, qui avait la plus haute autorité dans l'Église d'Angleterre. Il s'appelait l'archevêque Cranmer. Il est mort au bûcher. Et il y avait 2 autres évêques, l'un nommé Latimer et l'autre nommé Ridley. Eux aussi sont morts au bûcher, pour avoir cru que le salut est reçu par la grâce et par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été brûlés. Et ces 2 évêques, pendant qu'ils brûlaient et que leur chair grillait sur le feu, Hugh Latimer, comme son corps brûlé, a crié à son ami Ridley et lui a dit ce qui suit. « Tiens bon, mon frère Ridley, car par la grâce de Dieu, comme nous brûlons dans ce feu ardent, nous allumons en Angleterre une bougie qui ne sera jamais éteinte. » Aujourd'hui, vous entendez dans les médias et la presse qu'il y a 70 millions d'anglicans autour du monde. Laissez-moi vous dire une chose. La grande majorité de ceux-ci, c'est des anglicans qui croient à la Bible en Afrique et en Asie, pendant que les églises de l'Ouest, en Angleterre et ici, se sont éloignés de la vraie foi. Ces hommes et ces femmes sont debout par suite d'eux et comme un témoignage à ces bougies qui ont été brûlées à Londres il y a 500 ans. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.